Salut tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Team du jeu Tour de France 2026. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, commenter, de partager et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D avec au programme aujourd'hui, comme j'ai dit, cette suite du Pro Team avec la Décathlon Sama-CGM sur notre premier Tour de France en saison en 2026 avec Paul Sexas maillot jaune sur ses étapes 10 à 12 avec l'étape du Puy-Marie-Pas de Pérol, enfin au Lyon, mais on est dans le Puy-Marie-Pas de Pérol, on a quasiment pas pris de points avec Richitello, à chaque fois on est mal placé, on n'a pas beaucoup d'explosivité. On a gagné sprint intermédiaire avec Koyal avant la course, il y avait également Benoît, on est en forme classique avec Sexas par contre, et on n'a pas beaucoup de bleu, hein. Ça m'inquiète énormément là parce que c'est 15% de barre grise donc de la barre de fatigue, mais là c'est un rythme énorme qui a été envoyé. Et j'avoue que prendre le gel bleu dès maintenant, ça m'embêterait un petit peu. Dès cette ascension, après on est plus que 50, mais il y a eu un gros rythme de l'AIF, de la Visma également, mais l'AIF pour Carapaz, alors que franchement ils voulaient faire exploser le peloton avec Luc Lamperti et Asgreen entre autres, et Michels. Mais gros rythme, la Net Compagninos aussi avec Dorian Godon en imprimé un énorme tempo. Ah mais ils sont déjà au sommet là du Puy-Marie. Bah attends, Richitello, vas-y, hein. Parce que oui, bah nous, de toute façon, on va bientôt arriver dans les pourcentages difficiles, hein. 7 km 700, 6% de tempo, mais c'est pas la même ascension qu'en 2024. Ou qu'en 2016. On passe par un autre verso, même que l'arrivée en 2020. Sepkus, Wout Van Aert ici, qui vont essayer de nous faire très mal. La descente vers le col du ouais, on a perdu Danoulle assez rapidement, tout comme Laffoy qui était encore dans le peloton. Bah non, on va demander à Aurélien Pipe de venir nous protéger s'il en a encore les capacités, Aurélien. Après on a encore 50 hein, pour le moment, si ça peut être tranquille, on dit pas non. Richitello, il a pas été capable de revenir sur le sommet, Mathieu. Après il est en bonne forme, hein. Il y a 4 minutes d'avance pour les hommes de tête. Là on est dans les fortes pentes de cette ascension. Ouais mais j'attends qu'Aurélien remonte, voilà, est-ce qu'Aurélien a la capacité à venir m'épauler? Mine de rien, on aura quand même encore Aurélien Parépin ou Félix Gall au sommet de cette ascension, ce qui sera vraiment pas mal pour nous. Avec Tige Benoît. Également, donc encore 3 coéquipiers. Alors c'est vrai que sur ce tour, il n'y a pas Nicolas Prodhomme. Mais vu que j'avais mis un pic de forme sur le circuit Grand Est, on a gagné l'étape de la planche de Bellefille. Pas le général, hein, mais la planche de Bellefille, on fait 2 au général. Bah, il aurait été en mauvaise forme sur ce tour, donc ça n'a pas été très utile. L'an prochain, on le mettra par contre en saison 2. On enlèvera peut-être Félix Gall, l'équipe qui risque de partir d'ailleurs. Voilà, on passe au sommet de cette ascension avec Paul. Et là, objectif, essayer de récupérer dans la descente de ce Puy-Marie. Mathieu Richitello est en constante progression. Et Richitello, par contre, lui, est de retour. Hein. Attendez, on va essayer juste de reprendre Richitello. Bah, roule pas. Hein. Où il a accroché la 5e place du classement final. Bien reçu. Je reste dans les roues. Non, par contre, mon corps s'est mis en régulateur d'effort parce qu'il était dans l'oreillette juste avant. Sauf que le problème, c'est qu'il ne pouvait pas se mettre en position héros. Alors là, c'est sûr que c'est une descente assez rapide qui nous permet pas trop de récupérer en termes de pourcentage. Même si on va essayer de récupérer un max. Un max d'énergie là. On va prendre la route de Florian Storm, vous savez quoi. Si on peut prendre un maximum d'énergie aussi rapidement. Bon, par contre, Félix Gall est censé être en forme classique sur ce tour et pas censé être au plus bas de sa forme comme c'est le cas aujourd'hui. Hein. Pareil, Aurélien, normalement, il est censé être en pique. Hein. Là, je sais pas ce qu'il a foutu à être au plus bas de sa forme, Aurélien Paré-Pinte. Il a peut-être pas dû passer une très bonne journée de repos, notre coéquipier. La course passe sous l'arche indiquant les 20 derniers kilomètres. Il reste 2 cols à escalader, le Pertus et celui de... Bah là, l'objectif avec Sexas, c'est d'essayer de limiter les dégâts pour le moment. Et si c'est possible, essayer d'attaquer dans le final. Mais pour le moment, et d'augmenter notre avance pour le moment. Voilà. On est arrivé un peu trop vite dans ce virage. Avec Paul. Et on n'a pas pu tant récupérer que ça dans cette descente. Hein. C'est ça son gros problème à cette descente du Puy-Marie-Pas de Pérol, c'est qu'elle nous aura pas été très utile. Enfin, on aura récupéré pas mal de bleu, mais pas toute notre barre. Après, on aura encore le gel bleu. Hein. Et si on aura une dernière rampe ici pour essayer de récupérer un max d'énergie. Il ne lui manque plus qu'à trouver l'ouverture pour garnir son palmarès.
La Voilà, montée on du va être dans les Pertus toutes n'est pas dernières très positions longue, au mais pied de les cette torrents ascension, fluviaux même en dernière qui position sont quasiment. raides et suffisants Mais on pour sera bien faire une présent. différence. Et on va demander à Félix Gall de venir nous protéger s'il en a la capacité. Félix, on a encore Tige Benoît à nos côtés. Ok, je viens de protéger. Est-ce qu'un de nos équipiers pourra aller s'imposer aujourd'hui avec Mathieu Riccitello à l'avant de la course? Hop là, voilà, c'est parti. Au sommet, Et c'est Mats il y aura Pedersen de qui a pris le nouveau tempo, mais 5, Pedersen il est encore 3, là. 2 et 1 Et point comme je dis à chaque en fois, jeu mais la pour le barre, classement de la le montagne. gel bleu ça nous permet de récupérer 15% de la barre grise, donc de la barre de fatigue. Et là, si on peut l'utiliser, ce serait nickel pour au moins récupérer toute notre barre bleue. Je pense que ça passera pour le faire. Et ça va être le cas. Hop là, tout notre gel bleu est passé pour qu'on récupère le max d'énergie possible. Et là, ça monte direct au sprint hein, par nos adversaires. Enfin, nos adversaires montent plutôt au sprint. Dès le pied, j'ai pas de Félix Gall qui est censé venir me protéger à mes côtés. Hein. Félix, je sais, bah, Félix ne peut plus. Il peut plus, Félix. Il a plus d'énergie. On va demander de rouler à 100, tout comme Aurélien derrière. Mais putain, mais Aurélien, le mec, il s'est relevé totalement. Il avait plus d'énergie. Et dans la descente, il l'a fait tranquillement. Et du coup, il est à 6 minutes maintenant. Sauf que bah, pour le classement par équipe, c'est pas ouf. Et on va demander à Benoît de venir nous protéger. Oui, parce que le classement par équipe, on n'est pas si loin que ça encore pour le moment. Vous voyez, pour le moment, si l'étape elle reste comme ça et qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts, nous ça nous va hein, pour le général. Comme il s'agit d'un bon grimpeur, Guillaume Martin Guyonnet répond toujours Même présent. si là, sur c'est les vrai que du parcours côté de difficiles. Tige Benoît, c'est compliqué, ça s'écarte du côté de Mats Pedersen. On va être esselé avec le maillot jaune ici dans cette ascension. C'est Sepkus qui doit imprimer le tempo, j'imagine. Allez, on va voir. On a Remco Evenepoel ici. Mathis Rondel, non, c'est pas Sepkus, c'est Telet hein, qui imprime un gros tempo col du Pertus, 4 km 500 et 8,4% de pente moyenne, mais il y a une portion un petit peu plus plane. Et devant, ça donne quoi pour Riccitello? Vous savez quoi, on va lui demander d'attaquer sur le sommet. Mathieu Riccitello, s'il peut faire des premiers dégâts. Ok, je vais attaquer. Dans ce groupe où ils sont plus que 9 attaques de Riccitello sur le sommet. On va essayer de lâcher ses adversaires. Nous, avec Sexas, bah, on est tout seul maintenant. Et Lenny Martinez distancé. On est moins de 30 hein, pour le moment. Il y a une nouvelle cassure dans cette dernière rampe qui est assez difficile. Est-ce que bah, Riccitello, ouais, ça a lâché Frigo, ça a lâché Mas, ça a lâché Max Poul. Ils sont plus que 6 pour le moment. Nous, avec Sexas, bah, ça se passe plutôt bien dans cette ascension. C'est vrai que sur le tour en Torel, on avait explosé avec Juan Ayuso sur cette étape-ci. Après, vous me direz qu'Ayuso, les 2 dernières semaines ont été très compliquées pour le général. Hein. Bah, j'hésite à attaquer. Bah non, on va attaquer avec Paul Sexas sur le sommet. Attaque du maillot jaune. Alors, on était un peu téléphoné parce qu'on était devant, mais on était dans la roue de Jonas Vingegaard. Et on va essayer de faire des dégâts sur cette accélération-ci avec Paul. Il y aura encore le col de fond, ça qui sera difficile. On est revenu à 3 minutes des hommes de tête. Après, c'était vraiment dans le dernier kilomètre, une histoire, enfin une attaque histoire de dire voilà, écoutez, on teste nos rivaux. On était encore un groupe de 19. Hein, Lenny Martinez, mine de rien, qui a amorti bien l'onde de choc. Parce que Lenny Martinez, effectivement, il était lâché assez tôt. Alors qu'on était encore plus de 30 dans ce peloton. Au final, bah, il est là, juste derrière nous, à une vingtaine de secondes. Alors que bah, c'est un groupe de 12 maintenant, le groupe maillot jaune. Là, bah, il y a Lidl Trek, la Isma qui vont vouloir se mettre à rouler. Stewart qui est encore là pour Julien Philippe avec Mathis Rondel. Julien, je rappelle que j'ai modifié ses stats, hein, c'est pour ça aussi qu'il est super performant. Je modifie un petit peu les stats de Rondel par rapport à son Giro. Après, je sais pas si. Peut-être que j'ai modifié Eulalio parce que c'est vrai que dans le jeu, il a pas des très belles stats, Eulalio. J'ai pas mal modifié Lenny, mais ça c'était pour le tour 100%, enfin pour le tour en temps réel que je voulais faire avec Lenny de base. Et après, bon, l'équipe, bah, je me disais que ça allait être assez compliqué avec cette barine là, donc autant en faire avec les Lidl Trek. Et avec les Lidl Trek, on a gagné 5 étapes, le maillot vert, le maillot à poids, et on fait 7 et 8 du général, je crois. 5 km d'ascension et au sommet, il ne restera que 2 km et demi. Mais par contre, pas de victoire à la combativité, et c'était un calvaire la 3ème semaine avec Juan Ayuso. Écoutez, oui, bah là le problème c'est que tout le monde se regarde ici. Richard Carapaz il est présent, mais il a plus de coéquipier alors qu'il a roulé toute la journée. Là, du côté de la formation Lidl Trek, c'est Giulio Ciccone qui imprime un tempo, mais on n'attaque pas forcément le col de Foncé qu'on va entamer. Classé en 3ème catégorie, il y aura 2 et 1 point à prendre au sommet de cette difficulté. Devant, on a toujours Mathieu Riccitello. On va lui demander de suivre les attaques quand elles auront lieu, et si possible d'attaquer dans le final, comme ce qu'avait fait Derek West sur le Tour en Torel pour notre équipe d'ailleurs, de Lidl Trek à ce moment-là. Équipe avec laquelle on fait le Puy d'Or avec Romain Bardet. Col de Foncière, 4 km 600, 5,6% de moyenne, montée un peu roulante hein, quand même.
C'est pas celle qui aura les plus forts pourcentages du jour, mais qui peut être assez intéressante. Va falloir résister avec Paul Sexas, voire même attaquer hein, si on en a la capacité. Le problème c'est que ça monte au sprint avec Jorgensen pour le moment. Ayuso qui a l'air d'être plutôt en forme, Juan Ayuso. Et va tenter même Ayuso d'y aller. Ouais, directement pris en chasse par Jorgensen pour le moment. On comprend plus trop ce qui se passe parce qu'on a récupéré des coureurs qui étaient devant avec Van et Velt. C'est une bonne nouvelle pour le général. Ouais, mais là ça va se regarder hein, très clairement pour le moment. Et Mathieu Riccitello, on va lui demander d'attaquer parce que là, il y a peut-être une opportunité de victoire d'étape pour lui. Nous, on va prendre le gel bleu, enfin le gel rouge avec Paul Sexas si on en a la capacité. Essayer de mettre une terrible attaque. Avec Paul Sexas, c'est parti, attaque du maillot jaune ici dans ce col de Foncé. On va tester nos adversaires sur cette ascension. Aujourd'hui, l'attaque du maillot jaune essaie de creuser un petit écart. Pour le moment, on n'y arrive pas forcément, mais Remco Evenepoel a perdu quelques mètres sur nous, ce qui peut être intéressant. Dans le final, Paul essayait de tout tenter. On rappelle que Remco était revenu à moins de la minute de nous au général et qu'il y avait également Jonas Vingegaard qui est à 1 minute 20. Mais ça, c'est principalement dû au chrono par équipe. Et Riccitello devant avec Jordan Jegat. Hein, les deux, va pas falloir se désarçonner, sachant qu'encore plus pour eux devant. Il y a également la menace Jonathan Narvaez ou Yannis Aguirre qui peuvent revenir de l'arrière. Bagarre pour le général, mais bagarre pour la victoire d'étape également pour notre équipe. On rappelle que le final est en faux plat montant également. Et on va attaquer sur le sommet avec Paul Sexas. Faut essayer de lâcher Vingegaard, on teste nos adversaires. Et là devant, on va demander à Riccitello est-ce qu'il en a la capacité d'attaquer Mathieu. Allez, vas-y Mathieu Riccitello, est-ce qu'il y a la capacité. Mais putain, mais Riccitello, je vous jure, il va perdre une victoire d'étape comme celle-ci, comme ça. Allez. On n'a pas fait un très bon début de descente là pour le moment avec Sexas dans cette première trajectoire. Le Roglic était tombé d'ailleurs. Victoire de Jegat au sprint face à Riccitello, mais je pense que c'est parce qu'il a pas dû bien gérer. Remco Evenepoel qui est à quelques mètres seulement de nous. Bon, Vingegaard qui est un peu en train de nous amener là où il veut dans cette descente. Allez, on va essayer de faire un gros final avec Paul Sexas, essayer de s'accrocher même s'il y a Jonas Vingegaard à notre niveau. Essayer de déborder le Danois qui a battu ici Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en 2024. Remco Evenepoel va même presque revenir dans notre trou et on n'aura pas bronché face aux Danois. Et Remco qui sur un dernier effort aura survenir sur nous. En tout cas, j'ai envie de vous dire, c'est un match à 3 depuis le début ce Tour de France, même si les autres sont encore présents et qui ne se sont pas avoués vaincus. Mais une victoire aujourd'hui pour Jordan Jegat côté français, la deuxième après celle de Paul Sexas, c'était aux angles. Et bah aujourd'hui, c'est une victoire pour la Total Energy, l'équipe qui risque de disparaître à la fin de la saison. En tout cas, qui a très forte chance de disparaître à la fin de la saison IRL et qui là s'impose sur le Tour de France 2 ans après la victoire d'Anthony Turgis. Victoire de Paul Sexas, non, devant par contre il s'impose devant Riccitello pour notre équipe. Mais également on réalise quand même une opération intéressante au général parce qu'on a vu que Remco pouvait perdre un peu de temps sur ce terrain-ci avec Paul Sexas. Et malgré le fait qu'on soit que en forme classique, on arrive quand même à faire quelque chose d'assez intéressant avec le maillot jaune. Le problème en victoire de Jordan Jegat pour la Total Energy, le maillot jaune toujours pour Sexas, le maillot vert pour Jasper Philipsen et le maillot blanc un peu rouge pour Jonathan Narvaez, le maillot blanc quant à lui pour Paul Sexas. Mais ce que je voulais dire également, moi ce qui m'inquiète c'est pour la fin de semaine parce que vu que le jeu est tellement débile, il nous demande pour avoir des objectifs, enfin pour avoir une bonne... Oh non! Mais j'attendais plus de vous. On aurait dû gagner. Une maladie pour Paul, mais c'est pas possible, putain, mais quel jeu de merde! Je disais sur ce jeu-ci, ce qui me saoulait, c'est que pour les objectifs de carrière, enfin les objectifs de carrière non, mais les objectifs pour avoir une bonne forme, il nous demande de conserver le maillot jaune, ce qu'on fait depuis le début, mais il nous demande même maintenant de gagner les étapes. Ce que je veux bien gagner une étape comme le Lioran, sauf que là il nous demande de gagner des étapes, même sur les étapes de place, ce qui est totalement con parce qu'on va pas faire le sprint avec Sexas. Vous me direz, on est tellement mauvais avec Kolavkoy sur les sprints qu'on serait capable. Et bon, le victoire de Jordan Jegat, le coureur français de la Total Energy en 3h55 minutes et 54 secondes à 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 37h18 minutes et 2 secondes, c'est Paul Sexas, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA-CGM. Et on est en maladie, putain, ça fait chier encore. Et du côté du maillot à poids, 33 points pour Jonathan Narvaez, le coureur équatorien de la UAE Team Unirate. Ouais, du côté de nos coéquipiers, ben, on a très peu de points pour le moment. Après devant aussi, hein. Mais sachant qu'il y aura des étapes qui pourront correspondre aux favoris du général. 158 points pour Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin première tech. Du côté classement des jeunes, en 37h18 minutes et 2 secondes, c'est Paul Sexas, le coureur français de notre équipe de Decathlon CMA-CGM. Et en tête du classement pour cette équipe, en 111h26 minutes et 26 secondes, c'est l'équipe britannique de Nanette Compagnie Neos. Et puis du côté classement compétitivité, 601 km pour Harold Terrada pour la XS Astana, le Colombien.
Et puis du côté du classement pour secteur individuel, plus 15 PPC, 713 PPC pour Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Décathlon CMA CGM. En tête du classement pour secteur par équipe, plus 70 PPC, 1613 PPC pour notre équipe française de la Décathlon CMA CGM. Très bien. Et puis nous on se retrouve tout de suite dans le final de la prochaine étape. À tout de suite. briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans le final de cette étape du Tour de France. Comme vous le voyez, Paul Sexas est malade. Aujourd'hui, ce qui est pas très bien pour nous, on va pas se mentir. En espérant que la maladie n'empire pas. Surtout avant le terrible week-end, hein, déjà avec l'étape de Belfort, mais surtout Markstein et Plateau de Solaison. On va lui donner le gel bleu à Paul. Nous, c'est pas la grande joie de vivre dans l'équipe du côté d'Olaf Koy. Bon, on prend le gel bleu, je rappelle toujours, mais c'est 15% de la barre grise, donc de la barre de fatigue. Sauf qu'avec Olaf Koy, c'est pas génial non plus en termes de barre bleue. Hein, en espérant qu'on puisse quand même pouvoir disputer ce sprint à Nevers qui avait été remporté IRL par Soren Warrenskold. Mais c'est vrai que cette étape-ci, en l'occurrence, ça c'est compliqué. En fait, ce qui m'embête à chaque fois avec Warrenskold, avec Koy, sur ce tour, c'est qu'on n'est jamais vraiment en position d'aller faire un beau sprint. Soit on est gêné, soit il y a toujours quelque chose qui va pas dans notre sens. Alors là, on va essayer de remonter, on fait une première accélération. Mais on est souvent gêné, j'ai l'impression, pour aller chercher un bon résultat. Donc là, il va falloir vraiment être motivé. On a une bonne forme qui peut essayer de nous encourager. Le problème, c'est que pas mal de nos coureurs ont déjà une barre de fatigue. Et une barre de fatigue alors qu'on est à peine sur 2 jours après une journée de repos. C'est pour vous dire quand même, l'étape de la veille a été très éreintante physiquement, ça on le sait. Dans la traversée du Cantal, mais aujourd'hui ça va être difficile. De nouveau pour aller faire le sprint, il y aura une étape demain à Chalon-sur-Saône aussi, où il faudra essayer de remonter et faire des belles places en espérant pourquoi pas se rapprocher au maillot vert, ou du moins rester dans la bagarre avec Olaf Koy qui a récupéré quelques points ces derniers jours, notamment la veille en échappée, en passant tête de sprint intermédiaire. Ça nous a fait des points que nos adversaires n'ont pas pu prendre également. Donc c'est sûr que on avait beaucoup de retard, oui, mais on leur a infligé en 2 jours en 2 étapes, mine de rien, un 40-0 en termes de points. Donc on a pu se rapprocher. Alors maillot vert, je ne sais plus à combien de points on était. Attendez, je vais revoir ça. On était avec 92 points, ouais bah. On est revenu à une soixantaine de Jasper Philipsen. A noter du côté de Philipsen que lui a pris un peu plus de points que nous sur ce sprint intermédiaire aujourd'hui. On va être à 70 points, c'est l'équivalent d'une étape de plaine de retard si on fait le grand chelem et que notre adversaire lui n'a pas de points. Mais regardez, on perd encore de l'énergie avec Koy. Je suis pas sûr que le sprint on pourra le faire. C'est assez compliqué. Elle pourrait empêcher le retour des équipes de sprinteurs. Avec Koy, pourtant, 2 jours après une journée de repos, la veille, on a essayé de finir du mieux possible. Mais très compliqué là avec lui. Je suis assez déçu de ce qu'on a pu réaliser cette saison avec Koy. Honnêtement, au sprint, je me disais, on a quand même un très bon sprinter. Meilleur que Sam Bennett qu'on avait sur TD25 du côté de la Décathlon. Mais ça ne marche toujours pas. Après, je veux bien ne pas être très bon sur les sprints. Mais bon, quand même, là, c'est vraiment la barre bleue qui fait grise mine pour notre coureur. Et c'est assez problématique sur une étape toute plate, l'une des étapes les plus plates du Tour de France, de ne même pas être en mesure, limite, de pouvoir disputer un sprint. Bon, peut-être qu'on sera en mesure, hein, je dis pas le contraire, mais là ça va être très... Enfin, je dis le contraire justement, mais il peut agréablement nous... Enfin, il faudrait qu'il nous surprenne agréablement Olaf aujourd'hui. Le vainqueur à Pau sur le dernier Tour de France IRL. L'échappée n'est toujours pas récupérée. Après, elle a à peine une vingtaine de secondes avant, ça va être récupéré dans l'emballage final. Hein. Je le dis toujours, mais sur le plat, faut 20 secondes minimum en échappée pour aller s'imposer. Si on n'a plus de barre rouge, on est en défaillance sur un peloton. Mais un sprint massif semble de plus en plus inévitable. Il faudrait vraiment un exploit pour résister aux équipes de sprinteurs. Et voilà, ils vont être récupérés. Enfin, ils vont être récupérés plutôt maintenant. Nos adversaires, mais plutôt les hommes de tête. Mine de rien, cette étape, il y a quand même eu pas mal de coureurs qui ont été licenciés. Du Cocard, du Max Canter, entre autres. C'est pour dire que cette étape aura été éreintante. Nous, on n'est pas dans les meilleures dispositions avec Koy. Mais cette fois-ci, on est bien positionné. Enfin, bien positionné, tout est relatif. Hein. On est à peine en 20e position. Pas se faire gêner par Dainese ou par Pavel Bittner. La flamme rouge se rapproche. Essayer de pas tomber en défaillance au moment de lancer notre sprint. Ne surtout pas perdre les roues des sprinteurs. Et là, on est en train de les perdre justement
Et là, ça va être très problématique pour Et nous. voici la flamme rouge pour le peloton. Ouais, mais on n'aura pas assez d'énergie pour faire le sprint jusqu'au bout. Et puis de toute façon, on avait déjà un écart qui était trop conséquent au moment de lancer notre sprint. On va encore se foirer. Victoire de Jonathan Milan et nous à peine faire une 13e place. Les flops continuent sur ce tour avec la Décathlon pour, en tout cas en Pro Team plutôt, au niveau des sprints pour Olaf Koy. Étape très compliquée encore. On le savait, on avait quasiment plus de force et plus là, de toute façon, on s'était pris d'une cassure, j'aurais pu continuer plus. Allez, en tout cas, un peu plus fort, mais bon, pour exploser au bout de 200 mètres, je vois pas trop intérêt. Victoire de Milan, le jaune pour Sexas, toujours le blanc pour le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour Roche Navez, le maillot blanc pour Paul Sexas. Mais c'est pas une belle journée pour notre coureur aujourd'hui. On vit pas un moment simple du côté de la Décathlon. Jonathan Milan, en 3h27 minutes et 45 secondes, est en tête. Enfin, ça pose à 10 secondes de modification pour l'Italien. De Idoltrade du côté du classement général. Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Décathlon CMA-CGM, en 40h45 minutes et 47 secondes, est toujours en tête du classement général de ce Tour de France. J'ai peur que la Madis s'empire. Hein. Je crois que c'est le cas même. Du côté du classement numéro grimpeur, 33 points pour Jonathan Narvaez, l'équatorien de l'EU-Team Emirates. Du côté du classement par points, 197 points pour Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin Première Tech. Du côté du classement des jeunes, en 40h45 minutes et 47 secondes, c'est Paul Sexas, le corps français de notre équipe, la Décathlon CMA-CGM. Du côté du classement par équipe, en 121h49 minutes et 41 secondes, c'est l'équipe britannique de la Ineos Grenadier, bon, net compagnie Ineos Sirel. Avec 601 km, c'est Harold Terrada, le Colombien de la XS Astana, qui est en tête de ce classement de la combativité. Et du côté du maillot vert, on est très très loin. Bah, avec Koy, c'est quasiment fini. Tous les efforts sont à menu maintenant, ça sert pas à grand chose. C'est que ça aussi, même là-dedans, écoutez. C'est compliqué du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 0 PPC, 713 PPC pour Paul Sexas, le corps français. Notre équipe de la Décathlon CMA-CGM en tête de ce classement, en tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 0 PPC, 1613 PPC pour notre équipe française de la Décathlon CMA-CGM. Et nous, on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape entre circuit de Nevers-Manicourt et Chalon-sur-Saône. A tout de suite. Commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat. Allez, écoutez, ça va être compliqué ce final d'étape parce que tout simplement, avec Olaf Koy, on va encore manquer de barre bleue. Hein. On en a quand même plus que la veille, hein, la même distance de la ligne d'arrivée. Surtout qu'on est en portion descendante ici. Ça fait quand même bizarre de voir la UAE jouer des échappées sur des étapes de plate du Tour de France, avec Florian Vermeersch en l'occurrence. C'est particulier de ne pas avoir leurs 4 meilleurs grimpeurs presque au départ d'un Tour de France. Aussi, c'est étonnant. Et, après, ils se sont quand même imposés à Barcelone avec Jonathan Narvaez. Hein, mais c'est vrai qu'au départ d'un grand tour, ne pas avoir Almeida, Pogacar, Del Toro ou même Adam Yates, comme c'était Adam Yates qui était au départ de la Vuelta, du Giro par exemple, même s'il a abandonné au bout de 2 jours. Sur chute. Mais c'est vrai que ça fait très 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 bizarre. L'échappée va être récupérée dans quelques instants avec Florian Vermeersch, Alexis Brunel et Ivan Romeo. On va essayer de remonter avec Olaf Koy. On était assez mal placé au sprint intermédiaire. Il y avait pas mal de virages d'ailleurs. On va essayer de remonter avec le coureur néerlandais. Essayer de faire un beau sprint aujourd'hui sur ce Tour de France. Normalement, on aura plus de barres bleues. Je l'espère, plus de capacité à faire une belle étape aujourd'hui. En vue d'une arrivée groupée. Pas forcément essayer de se venger, mais en tout cas, se venger d'un tour qui a été difficile pour nous. Mais je pense que ça peut le faire en réalité. Enfin, ça peut le faire. En tout cas, déjà, ne serait-ce que pour être dans l'emballage final avec en pleine possession de nos moyens. Même si ça peut être encore très juste avec Koy, mais bon, écoutez, c'est ça aussi avec notre sprinter, on le sait. Peut-être que la saison prochaine, on partira sur un Wout van Aert, entre autres. Avec Van Aert, j'ai pas testé en Pro Team. Van Aert ou Pedersen. Hein. Pedersen, je crois qu'on l'avait peut-être déjà testé en Pro Team ou en Pro Leader. Van Aert qu'en Pro Leader, mais c'était genre sur TDF 19, même si je faisais pas des vidéos encore à l'époque. Et sur TDF 20, 21, tout ça. On avait dû le prendre en équipe. Parce que je me souviens que sur le 19, j'avais une équipe de folie quand j'avais fait le Pro Leader en Dischlek. J'ai peut-être dû refaire cette équipe-là en 2020, mais c'était à base de Henrik Mas que j'avais. J'avais Henrik Mas et David Godug, mais j'avais augmenté largement leur stats en montagne. J'avais Romain Bardet à un moment.
Jungels, j'avais pas mal augmenté ses stats aussi. J'avais Van Aert, Van Der Poel, Kwiatkowski équipier, c'était quand même quelque chose. Il reste 10 km. Ah, surtout quand t'es en fin de Pro Leader et que ton cours a des 85 partout, que tu durcis le rythme avec cette équipe-là, c'était quelque chose. Hein. Pendant le sprint, essaie de rester dans les roues le plus longtemps possible. Ouais, mais faut pas se faire gêner non plus sur ce jeu. On a encore perdu quelques points sur Philipsen tout à l'heure. De toute façon, le maillot vert, on sait qu'on ne pourra pas aller le chercher à moins qu'on fasse une fin de Tour de France de folie. Mais ce que j'en doute, parce qu'après cette étape-là, il reste que Voiron et l'étape qui arrive aux Champs-Élysées, où peut y avoir un sprint. Et bon, les chances sur le jeu, peut-être. Mais Voiron, je pense pas qu'on aura le scénario d'Irel. Donc en réalité, ça va être dur. On se concentre sur le sprint, les gars. Au moins, essayer de faire un beau sprint aujourd'hui quand même. On est bien positionné. Est-ce que d'ailleurs on n'aura pas des coéquipiers qui vont essayer de nous aider à mettre le sprint? Enfin, plutôt lancer le sprint. On a Danilo qui remonte. Les 5 derniers kilomètres sont en approche. Bisseger, Benoît également sont là. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je redoutais, se faire gêner dans cet emballage final. On sait qu'il y a quelques virages, il me semble, dans ce final-ci. Oui, on en a quelques-uns, donc il va falloir vite remonter. Pas se faire gêner à l'extérieur parce qu'on a tout le monde qui va revenir sur nous. Enfin, qui va revenir sur nous. On aura encore une courbe ici. Hein, qui va être assez importante. Ne pas se faire gêner. Voilà, avec Coy, je disais qu'on allait pouvoir sprinter. Voilà, la barre, ça va être quand même le strict minimum. Hein, 3 km pour le peloton. J'en peux plus de ce jeu. Quand même. Je n'en peux plus. Écoutez, les gars vont plus me gêner qu'autre chose, donc voilà, vous vous arrêtez. C'était très sympa de vouloir avoir mes coéquipiers. Hop là, voilà. Regardez comment c'est retrouvé à l'arrêt ici. En plein milieu de ce groupe, sauf qu'eux sont déjà en train de lancer le sprint. Il reste 1 km. Enfin 2 km même. Hein. Allez, on va juste attendre que de ce groupe-ci. Et on va encore se faire gêner. On pourra, enfin pas gêner, mais on aura encore un temps de retard, même si Van Der Poel va essayer de remonter. Allez, on est dans la route Van Der Poel face à Van Aert également. Et on ne pourra toujours pas faire de sprint. C'est génial avec Olaf Koy. Déjà qu'on a quasiment pas de barre bleue au moment de lancer le sprint. À chaque fois, j'essaye de rester bien positionné dans le sens où je me... Enfin, j'essaye à chaque fois de pas lancer trop tôt. Mais mes adversaires qui lancent 1 km avant moi, ils arrivent à tenir avec leur train. Ils sont tous en danseuse à 1,5 km, 2 km. Je lance au kilomètre, donc forcément j'ai un temps de retard. Et on ne peut strictement rien faire. C'est quand même catastrophique ça. Regardez le virage les mecs. Ils sont tous à la relance à la sortie. Vous me direz forcément, mais moi j'ai déjà pas beaucoup de barre bleue. Regardez, Milan est déjà en danseuse. Girmay aussi, les mecs qui sont en danseuse, il reste plus d'1 kilomètre. C'est pas normal ça. C'est pas normal quand même. Même qu'ils sont tous... On essaie de faire un plan à Anthony Forestier. Non mais c'est pas possible. Il a craqué quand même Milan. Mais le mec il fait 6ème du sprint en étant déjà en train de lancer un effort à 1,5 km. C'est pas normal. Victoire de Philipsen, le maillot jaune pour Sexas, le maillot vert pour Philipsen, le maillot blanc pour Jonathan Darvez et le maillot blanc pour Paul Sexas. En espérant que la maladie ne s'aggrave pas pour Paul. Ah, mais putain, mais c'est pas possible. La maladie de Paul, elle fait que de s'aggraver. Non mais sérieux. C'est très décevant. On conserve le maillot jaune. C'est la satisfaction de la journée. Victoire de Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin. Première tech en 3h59 minutes et 1 seconde à 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement général. En 44 heures, 44 minutes et 48 secondes, c'est Paul Sexas qui est toujours en jaune. Le français, notre équipe de la Decathlon CMA CGM. En tête du classement numéro 1, 33 points toujours pour Jonathan Narvaez. L'équatorien de l'UE-Team Mirai du côté du classement par points. 258 points pour Jasper Philipsen, le belge de la UE-Team... Il était à une époque, mais du côté de l'Alpecin, première tech. Du côté du classement des jeunes, c'est Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Decathlon CMA CGM en 44 heures, 44 minutes et 48 secondes, qui est en tête de ce classement. En tête du classement par équipe, c'est l'équipe britannique de la Ineos Grenadier. En 133 heures, 46 minutes et 44 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 621 km pour Ivan Romeo, l'espagnol de la Movistar Team.
Du côté du classement pro cycling individuel, plusieurs PPC, 713 PPC pour Paul Sexas, le cours français notre équipe 2AD et 4 non CMACGM. Et je veux juste voir un... Bon, ce jeu, voilà. Bonjour les gars. Commençons le brief. J'aimerais bien voir le classement par équipe si c'est pas trop dérangeant. Ah, c'est vraiment du gâchis cette étape. Plusieurs PPC, 1613 de PPC pour notre équipe française AD 4 non CMACGM en tête de ce classement pro cycling par équipe. En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu compliquée vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien la prochaine. Ciao ciao. Qui devrait convenir au puncher.